Bernadette! Willy! Allez pas trop proche du ruisseau de ma tante Malvina. L'eau a monté pas mal cette nuit. Oui, Madame Cournoyer. Une belle grosse crue qu'on a eue. Il y en aura pas de facile. Oui. Oui, ça va être bon pour les campagnards au sud d'un champ. Ah, les Lunanes, ils doivent être bien contents, eux autres, avec leur belle grande terre. Et avez-vous vu leur récolte de l'automne passé? Pas agréable. Juste pas agréable. De toute beauté. Il y en avait pour les fins pis les fous. Le fossé doit pas leur nuire, c'est sûr. Moi, j'ai juste peur pour les petits. Oh, je le sais qu'il n'est jamais rien arrivé. Vous avez raison, faut les laisser jouer, ces enfants-là. Hey, regardez, Madame Cournoyer, ils ont sorti leur chaloupe pour se promener. Une belle grosse crue qu'on a eue, hein? La municipalité annonce la mort du fossé Malvina. Tous les détails dans le courrier de Sorel du jour. Remplissage du fossé Malvina. À ne pas manquer. Le pont des bateaux va s'ouvrir demain. Lisez tout et plus encore dans le courrier de Sorel. L'île de la Pointe-aux-Pins. L'eau qui s'élève et s'élève, la crue qui inonde et sonde le territoire, abreuve les terres, semble vouloir les noyer, mais elles s'égouttent, s'emplissent, sont nourries. Un sillon creusé au sud du village, son eau qui défie le soleil, coulant d'ouest en est vers la rivière, la petite. La terre est fendue, artificiellement fendue. L'eau s'échappe de là, traverse la pointe continentale, définit une frontière naturelle artificielle. Une frontière de la nature travaillée, un artifice naturel éphémère. L'île de la Pointe-aux-Pins. Entre terre et mer, jamais en eau stagnante. L'île de la Pointe-aux-Pins, refuge de colonnes verticales vers forêt. Refuge colonisé, un bateau après l'autre, un perron après l'autre, poussant comme les arbres tombent. Galerie familiale accueillante de bois, cernant les demeures ombragées comme la pointe et bordée de la grande rivière. De sa consoeur cadette et d'un fossé accueilli quelques années durant. Nicole, fais attention, ça Marie-Victorin, Nicole. C'est plein de monde. Oui, papa. Bye, Édouard. Bonne soirée, Nicole. Fais attention en traversant le pont. Nicole, reviens pas trop tard. Je suis plus une enfant. Je sais que t'es plus une enfant. As-tu entendu ça, radio, Ed? Un autre incendie pas loin d'ici. Les vieux bâtiments sont dus pour être tapés, ça a pas de bon sens. Pourtant, c'est pas le monde qui manque. Ça se développe tellement de l'autre côté de la Marie-Victorin, c'est pas croyable. On se reconnaît plus. Plein de nouveaux mondes qui débarquent pour se trouver une job. Ça roule pas mal. Les cheminées ont remplacé les grands pins. On a des étoiles à portée de main. Une vraie fourmilière. Je les comprends. Je ferais pareil. En veux-tu une autre? Nah, pas tout de suite, merci. Comme tu veux. Maudit qu'on est ben. Il s'en fait plus des perrons comme ça. Parfait pour wearer, hein, mon Ed? Qu'est-ce que c'est ça? Sûrement juste l'usine. Ça arrive, inquiète-toi pas. Là, c'est inquiétant. On se croirait une pratique pour les feux de la Saint-Jean. Une bonne Saint-Jean, mon Ed. C'est pas la Saint-Jean. Je le sais bien, mais qu'est-ce que je te dis? En veux-tu une autre? Déjà. Tu cales, mon Ed, tu cales? Que c'est Nicole qui revient? Ben oui, c'est elle. Nicole! Nicole! Déjà revenue? T'as pas veillé tard? Ah non. Nicole! Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, Madame Cournoyer. Une belle grosse crue qu'on a eue.